my god, oh my god, oh my god. IMATS! Salut les copines, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je sais, c'est hyper en retard. Cette année, c'est le bordel. Cela dit, mon vlog de mon voyage et avec un petit peu les stands qu'il y avait à IMATS, je l'ai déjà mis en ligne. Là, par contre, je vous fais la revue de tout ce que j'ai acheté. Je ne me suis pas servi des produits tant que j'avais pas fait la vidéo. Là, si vous voulez voir en fait tout ce que j'ai acheté, on commence? Let's dig in. Je suis allée chez Morphe. Quand on va à IMATS, on va chez Morphe. J'ai trouvé cette trousse à maquillage que je trouve assez idéale parce qu'on voit ce qu'on a mis dedans. Elle m'a coûté 5 € s'il vous plaît. Chez Morphe, j'ai acheté leur Beauty Blender. Moi, j'utilise la Blendtec de chez Real Technique. Là, c'est peut-être pas mal parce qu'en plus, ça doit pouvoir faire des traits nets. De chez Melanie Mills, j'ai acheté... éclate pour le corps, je pense qu'il voulait dire éclat pour le corps, mauvaise traduction, et fixatif corporel glim en spray. Donc Peach de luxe, si on fait un petit truc comme ça. Donc c'est un... non mais oh quoi. Et ce qui est le plus génial de tout ça, donc ça vous laisse un joli doré, c'est que vous mettez le spray fixateur et que ça transfère pas sur vos vêtements. Alors chez NYX, j'ai pris un pinceau pour les yeux blanc vanille, Hydra Touch Primer, touche d'hydratation bas. J'ai vachement la peau sèche. Waouh. Oh, ça sent bon en plus, ça sent un peu frais. J'ai acheté une palette un peu dingue, mais pour faire un peu des trucs foufou, il fallait. Je suis allée chez Sigma, of course. Warm Neutral 1. J'ai découvert la number 2. Regardez-moi ces couleurs. Un truc de fou. Chez Sigma, j'ai pris également le Brush Shampoo Liquid Brush Cleanser. Je pense que ça va être pas mal. Chez Sigma, j'ai aussi acheté quelques pinceaux. Alors, j'ai acheté des pinceaux. Non, sans blague, parce que je trouvais que... au niveau des yeux, franchement, j'en manque, non? Oups. Celui-là, c'est le F61 Angled Cream. J'ai l'impression quand même si j'adore Morphe, que leurs pinceaux sont plus finis, plus fignolés. Même, bon, bah oui, c'est sûr, hein, l'écriture, elle est argentée, chromée. Je sais pas si vous arrivez à voir. Alors là, celui-là, c'est Angled Cream Contour F61. Donc c'est pour le contour crème. Très précis, quoi. Du coup, j'ai peut-être plus la place dans mes pots. J'ai acheté celui-ci parce que je trouvais que c'était quelque chose qui se rapprochait du 217 de chez MAC. C'est-à-dire quelque chose d'un peu étroit, au bout d'un peu fluffy. Celui-là, Soft Blend Concealer. Le F74 Soft Blend Concealer. Alors, c'est pour blender le concealer. Je sais pas trop pourquoi je l'ai pris. Pour blender le concealer. Blender. Parce que, en fait, franchement, j'aimerais plus blender le contouring avec ça. En fait, des fois, vous voyez des pinceaux, vous dites, putain, ils sont trop beaux, il me le faut. Vous savez pas trop encore l'utilisation que vous allez en faire, mais il vous le faut. C'est une question de vie ou de survie. C'est un pinceau. J'en ai un en plus. C'est un pinceau synthétique à anti-cerne. Chez Morphe, j'ai pris le pinceau. Oh, il a pris le pauvre, il a pris cher là dans le voyage. Mais vous voyez, un fan brush parce que ça c'est un incontournable. Chez Morphe, j'ai pris un duo fibre un peu rond. C'est pour passer en surface sur tout mon corps, de manière à avoir une application plus légère, d'un fluide plus léger. Le E49 de chez Morphe. Je trouve qu'il est pas mal pour soit fixer l'anti-cerne, soit mettre du highlighter, soit faire un contouring un petit peu net par sa forme pointue. Ça peut servir à plusieurs choses et il est vraiment bien, quoi. Celui-là, alors il ressemble à un que j'ai de chez Sigma, mais il est un peu plus gros pour passer la poudre, pour estomper du contouring.
pour enlever le surplus quand on fait du baking. De chez Morphe toujours le M104. Ça c'est donc un pinceau à contouring. Les pinceaux chez Morphe là-bas c'était 2-3 euros quoi. C'est un truc de fou. Là le ME46. Toujours contouring mais plus précis. C'est-à-dire plus petit. Moins large. Donc je pense que pour un contouring du nez. Là en synthétique, crème, fond de teint, le R30. Quand vous passez d'un blanc à un rose gold, c'est à chaque fois une gamme un peu plus élevée, un peu plus luxueuse chez eux. D'ailleurs, ça se sent au niveau du manche. Là, c'est le R30. Pour un fond de teint crème, c'est pas mal. Même pour estomper de très larges zones d'illuminateur, je pense que ça va être pas mal. Chez Morphe, le M504. Je pense que pour faire du highlight, ça va être pas mal. C'est un synthétique, un peu plus gros que celui que j'utilise pour l'intérieur de l'œil, mais celui-là, du coup, il est bien parce que il est un peu plus large. Je vais pouvoir faire des zones genre paupières mobiles avec des fards crème, des paillettes, des choses sympathiques avec un pinceau synthétique. Tout ce qui est crémeux, liquide, c'est avec un pinceau synthétique. Le Morphe M506 et en fait faire des petites virgules, les petits fondus en ras de cils. J'avoue que ces petits pinceaux pointus pour l'intérieur de l'œil c'est bien. En parlant justement de fondu de ras de cils, celui-là il va être nickel pour faire un truc plus flouté, plus large. Voilà, là on est dans le quand on veut vraiment descendre un smoky très bas. Là je le trouve pas mal aussi. Hop, de chez Morphe. Chez Anastasia Beverly Hills. Je les ai achetées parce qu'elles sont moins chères là-bas. Voilà, c'est de jolies couleurs automnales, mais avec un peu ces couleurs beige, marron, champagne. Elles sont super jolies. Et ça, on est plus dans plus de marron, il y a plus de rouille. Vous allez me dire qu'elles sont quasi identiques. Enfin, qu'elles sont très proches. Non, je vous assure, elles sont différentes. Je me défends, je dis que ce n'est pas les mêmes choses. Et ce qui fait la qualité d'un beau maquillage, c'est aussi parce qu'il y a des nuances de couleurs. Bon, je pense que vous connaissez également le Make-up Eraser. Mais pour démaquiller rien qu'avec de l'eau. D'ailleurs, je fais une vidéo crash test sur ça. Et c'est vrai que ça marche. Alors celle-là, le Make-up Eraser, elle se vend chez Sephora. Je l'ai pris en rose parce que je suis une fille. Alors a priori, il faut d'abord la laver entièrement avant la première utilisation. Ensuite, la mouiller généreusement avec de l'eau tiède, soit sur un bout, soit entièrement. Passer la serviette démaquillante sur votre visage en mouvement circulaire. Utilisez le second côté pour exfolier. Non. Réutilisable jusqu'à 1000 lavages. 1000 lavages. 1000 lavages le soir quand on a fini de se démaquiller, qu'on a lavé au savon, ou 1000 lavages en machine. Ok. Alors, ce que je ferai, parce que moi, elle me l'a montré, elle a mis du mascara, c'était bien sec. Elle a humidifié ça, ce côté ou ce côté, je vous avouerai que je ne sais plus. Et quand elle l'a fait, ça a vraiment tout enlevé, mais comme ça, quoi. Donc, ce que je fais, c'est que dans cette vidéo, là, je vais continuer ma revue, mais dans cette vidéo, je vais inclure carrément un crash test, quoi. Je suis allée chez Lit Cosmetics, mes vendeurs de paillettes préférés. J'ai acheté Beach Baby, Lit Metals. La classe. Oh, c'est rose gold, vous voyez? Je suis obligée de m'en mettre un peu. Et puis pour finir, j'ai pris de chez Velour Lashes. J'ai beaucoup de fossiles de la marque Velour. Je trouve que c'est les plus beaux. J'ai pris cet accessoire qui est, je trouve, quasi indispensable, un applicateur à fossiles. Alors, donc en fait, pour les pincer, pour les mettre, pour appuyer, pour pincer à la base, pour bien les mettre, et là, pour les brosser. J'ai trouvé ça super ingénieux. J'étais dans la file d'attente pour Sigma, et je vois une nana avec des lèvres pailletées, mais un truc de fou, magnifique.
Et en fait, elle me dit, bah, c'est ce stand qui paye pas de mine. Et elle me dit, la nana, elle m'a mis Boy Toy Matte Liquid. Donc c'est un rouge à lèvres mat, couleur Boy Toy. Alors la couleur, à la base, j'en étais pas fan. Sauf que quand elle lui met les paillettes par-dessus, elle lui met ces paillettes-là, que j'aurais pas forcément non plus acheté parce que, vous avez vu le truc, quoi. C'est un petit peu flashy. Mais dessous, en fait, il y a ce top. Et par-dessus, ces paillettes roses. Oh là là. Je vous assure, les filles, sur les lèvres, c'est de la bombe. Je crois que j'ai fait le tour. Je me démaquille avec ça tout à l'heure. Je vais me démaquiller. Je vais donc essayer le Make-up Eraser. Le premier qui se moque de mon nœud. J'ai les noms. Donc les indications sont très claires. Étape 1, il fallait le laver. Donc le deuxième, il faut le mouiller. Donc en troisième, il faut donc effacer son maquillage. Et en quatrième, le laver à nouveau. Celui-ci, ça démaquille. Et ça exfolie. Et ce que je vais faire, c'est que d'un côté, je vais utiliser le Make-up Eraser. Et de l'autre côté, je vais utiliser petite serviette torchon lambda pour voir si effectivement le Make-up Eraser, c'est vraiment un eraser. Donc j'ai mis des paillettes. On peut voir que voilà, le maquillage est soutenu à l'eyeliner paillettes que j'essaye. Moitié du visage. I don't care if it hurts. I wanna have control. I want a perfect body. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est vrai, c'est une économie de produits. Dans un sens. I want you to Bon, essayons. Bon, déjà, c'est franchement moins doux. Ah, je vois qu'au niveau du teint, par contre, pas du tout. Oh putain, c'est horrible. Alors, au niveau du teint, ça laisse des traînées de fou. C'est un truc de fou. Et alors, les yeux, j'ai peur. En fait, c'est juste une petite serviette éponge, quoi. Par contre, bon, ça en enlève forcément. Mais oui, non, au niveau des yeux, c'est catastrophique. Alors, et du coup, on va voir si le Make-up Eraser fait mieux. L'eau micellaire, solution micellaire tout en un de chez Garnier, peau sèche et sensible. Donc un petit coton imbibé. Vraiment que sur la moitié du visage. Déjà, je veux voir au niveau du teint. Le coton est blanc. Donc je veux voir si au niveau du teint, ça a enlevé. C'est pas mal. C'est pas mal pour un coton. Il en reste. Mais franchement, c'est pas pire que quand des fois on se démaquille. Donc de l'autre côté, on voit par transparence, mais je vais juste tester de l'autre côté, voir si avec le torchon, ça a un peu moins bien démaquillé ou pas. Un torchon, la petite serviette, quoi. Ouais, non, c'est pas du tout la même. Il y en a vachement plus. Je vous montre. C'est plutôt pas mal. Ça peut être une option. Selon vos manières de vous démaquiller. Et franchement, non, j'aime bien, c'est pas mal. C'est un peu plus long, je tire sur la peau, ça c'est le petit quoi, c'est le petit point qui me plaît moins. Mais sinon, yes, thumbs up. Et puis voilà, j'espère que mes petits achats vous auront plu, vous auront donné envie. N'hésitez pas à aller sur les sites des marques que j'ai citées. N'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à liker, à commenter, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous adore, je vous remercie du fond du cœur de me suivre. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que vous serez éclatés et que je vous aurai fait un peu voyager avec moi à ce salon du maquillage IMATS 2018 à New York. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt. Mouah, bisous, bye.